Donc, bonsoir à tous. Je suis content de vous voir pour cette quatrième session de la Bible, la science et les origines. Si vous revenez complètement au contenu du cours, au début complètement, on voit dans le point 1 l'introduction. Puis, Madame Lapierre, peut-être que vous n'avez pas ça fait partie de vos notes, mais c'est ce qui nous explique un peu notre cheminement à travers le cours. Puis, donc, dans le point 1, l'introduction, on a la leçon 1 qu'on a déjà vue, qui nous parle de la foi et les origines. Puis cette leçon-là a comme objectif de nous montrer qu'est-ce qui est prouvant scientifiquement, d'après la méthode scientifique. Puis on voit que la méthode scientifique est bien limitée, elle se limite en fait à des procédés répétables en laboratoire. Si un chimiste prend des produits puis les mélange ensemble, puis il a une réaction chimique, il peut le faire à 100 reprises, puis il va toujours avoir la même réaction chimique. Ça, c'est de la science exacte. S'il veut, par exemple, tester si une pomme tombe plus vite qu'une roche, il va pouvoir le faire autant de fois qu'il le veut, il va pouvoir le faire dans un autre pays, dans une autre circonstance, ça va toujours être le même résultat. Ça, c'est vraiment la science opérationnelle, c'est vraiment la méthode scientifique. Mais la science ne peut pas prouver les origines. Elle ne peut pas prouver la création. Dieu nous dit que c'est par la foi que nous acceptons qu'il a tout créé. Hébreux 11, verset 3. Et elle ne peut pas prouver non plus l'évolution, malgré que dans le monde autour de nous, on nous dit le contraire. Maintenant, la leçon 2 qu'on est en train de faire, c'est la question des modèles des origines. Et dans cette leçon-là, on a touché vraiment aux définitions, aux descriptions des deux modèles. Je veux juste revenir là-dessus rapidement, sur cette question-là des deux modèles des origines. On a vu premièrement le modèle créationniste. Puis le modèle créationniste exalte le Créateur, donne toute la gloire à Dieu, révèle que c'est lui qui est à l'origine de toutes choses. Il est la grande cause sans cause lui-même. Parce que dans le psaume 90 au verset 2, on nous dit « d'éternité en éternité, tu es Dieu ». Donc Dieu est derrière toutes choses. Puis c'est lui qui est exalté par les Écritures. Ensuite, on a vu le modèle évolutionniste. Puis dans le modèle évolutionniste, on exalte la sélection naturelle. On exalte les soi-disant lois de la nature. On exalte le temps, la chance, les procédés aléatoires. Puis on ne veut pas se tourner vers une source surnaturelle derrière l'existence de toutes choses. Puis nécessairement, depuis le 19e siècle, dans le monde occidental, il y a une polémique dans le monde scientifique, dans la société, concernant la question des origines. Parce que c'est une question de foi. Puis les gens n'ont pas tous la même foi. Ils n'ont pas tous les mêmes croyances religieuses. Puis on a vu cette question-là, la Bible aborde les sources spirituelles pour cette polémique-là. Dans Romains chapitre 1, au verset 18, on nous dit qu'il y a des gens sous la colère de Dieu parce qu'ils gardent injustement la vérité de la création captive. Ils ne veulent pas faire ressortir ces vérités-là. Ils ne veulent pas rendre gloire à Dieu et le remercier parce qu'il est le Créateur. Puis ensuite, le chercher pour le trouver et connaître sa volonté. Dans 2 Pierre, chapitre 3, on nous dit la même chose, que dans les derniers temps, il y aura des moqueurs qui vont vouloir nier le fait que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Donc, il y a vraiment une source spirituelle. Maintenant, on a vu un peu un compromis entre le créationnisme et l'évolutionnisme. Puis on voit ça dans les chrétiens qui cherchent à prendre des éléments de l'évolution puis incorporer Dieu dans ces éléments-là, disant que c'est Dieu qui a donné toute la matière, l'espace, l'énergie, les lois de la nature. C'est Dieu qui serait à l'origine de toutes choses. On a vu un deuxième groupe qui eux disent non, l'évolution c'est un fait scientifique, mais Dieu est intervenu dans l'évolution pour créer les nouvelles espèces. Parce que la sélection naturelle, avec l'accumulation de mutations, n'aurait pas pu créer de nouvelles espèces. Donc, on dit que c'est Dieu qui le fait de manière surnaturelle. Ces gens-là essaient de justifier leur croyance par la parole de Dieu. Mais dernièrement, dans cette leçon-là, on s'est tourné vers l'explosion cambrienne.
L'explosion cambrienne. Si vous voulez tourner à la page 3, s'il vous plaît, dans la deuxième leçon. Et l'explosion cambrienne, c'est un de ces phénomènes dans la nature qui ne peut pas s'expliquer par la théorie de l'évolution. Il y a plusieurs phénomènes qui poussent des gens sincères, des scientifiques, à remettre en question le darwinisme, à remettre en question les théories scientifiques populaires, et même, bien souvent, ces gens-là vont se tourner vers Dieu et vers la parole de Dieu pour trouver le Créateur Jésus-Christ et devenir un chrétien, un enfant de Dieu. Beaucoup de scientifiques, en analysant la science, en analysant les faits scientifiques, se sont détournés de l'évolution pour devenir des créationnistes et surtout pour connaître Christ comme leur sauveur personnel. Ça, c'est vraiment merveilleux de voir ça. Et un de ces phénomènes-là, c'est ce qu'on appelle l'explosion cambrienne. J'ai essayé de vous expliquer ça la dernière fois, mais les graphiques n'étaient pas aussi exacts parce que je n'ai pas d'Internet ici. Bien souvent, je vais chercher mes graphiques sur l'Internet. Et là, le fait que je l'ai à la maison, des fois, c'était plus compliqué dans ma préparation. Mais on a parlé des couches de la Terre, ce qu'on appelle les couches géologiques, la stratification de la Terre. Et on s'est aperçu que dans les couches de la Terre, on trouvait toutes sortes de choses. Et juste en passant, il y en a amplement de couches à travers le monde. Par exemple, dans le Grand Canyon, au Colorado, aux États-Unis, il y a amplement de couches qu'on peut analyser. Puis les évolutionnistes, puis je vous ai mentionné ce qu'on retrouvait surtout dans ces couches-là, des coquillages, puis certains invertébrés aquatiques. Ça, c'est la majeure partie de ce qu'on trouve lorsqu'on gratte dans la Terre. En fait, il y a des montagnes entières dans le monde qui sont composées d'invertébrés aquatiques. C'est vraiment surprenant. Vous montez sur le mont Everest, puis vous enlevez un peu de neige, puis vous allez trouver des mollusques, vous allez trouver des coquillages. Il y en a partout, laissant un témoignage du fait qu'un jour, il y a eu de l'eau par-dessus toutes les hautes montagnes du monde. On va parler de cela un petit peu plus tard. Mais donc, quand on pense à cette explosion cambrienne, on pense au fait que ces couches-là, les évolutionnistes essaient de les identifier avec les événements de l'évolution des espèces. Là, ils vont essayer de tout placer les espèces dans ces couches-là. Ils vont leur donner des noms. Les scientifiques aiment bien ça, démontrer qu'ils ont une grande connaissance. Là, ils donnent des noms aux différentes couches, puis même, ils attribuent, puis une de ces couches-là, c'est la couche qu'on appelle cambrienne. Là, ce graphique-là est en anglais, je suis désolé, mais c'est la couche cambrienne. Puis là, on essaie de donner des âges aux différentes couches. On va voir comment est-ce qu'ils se basent là-dessus. La plupart d'entre nous, on a entendu dire que c'est à cause des méthodes de datation. Par exemple, le carbone 14 ou le strontium, ou il y a différentes méthodes de datation. Puis là, ils peuvent dire, la Terre a des centaines, sinon des milliards d'années. Ce n'est pas comme ça du tout qu'on établit l'échelle des temps géologiques. C'est juste l'imagination qui a établi cette échelle-là. Je vais vous parler de l'historique de l'échelle des temps géologiques, puis comment est-ce que c'est vraiment incroyable qu'on voit ça dans les manuels. Mais une de ces couches-là, c'est la couche cambrienne. C'est une couche, c'est une période importante dans l'histoire de ce qu'on retrouve dans la Terre. Mais cette couche cambrienne-là est très spéciale parce que c'est à partir de cette couche-là qu'on commence à avoir des organismes complexes. Dans les couches pré-cambriennes, avant la période cambrienne, on avait seulement des organismes multicellulaires ou unicellulaires. Pendant une période qu'eux vont déterminer, qui vaut à peu près 2 milliards d'années. On va voir que ces âges-là ne sont pas du tout factuels. Mais pendant 2 milliards d'années, on creuse dans la Terre, et on s'aperçoit qu'il y a juste des petits organismes très, très simples. Mais dans le fond, ce n'est pas tout à fait vrai. Quand on connaît la microbiologie, même les organismes unicellulaires sont très complexes. Une cellule, c'est plus complexe qu'une métropole. Dans tout l'agissement, dans toute la machinerie qui se trouve dans une cellule, il y a plus de connexions, il y a plus d'interactions qu'une grande ville nord-américaine. C'est bien loin d'être simple. Mais quand on pense aux organismes d'aujourd'hui, puis les milliards de cellules qui se trouvent dans le corps humain, oui, un organisme unicellulaire, c'est très simple. Mais donc, on trouve cela, puis tout à coup, on arrive dans les couches cambriennes, puis là, bang, ça commence.
toutes les espèces d'animaux complexes apparaissent dans les couches cambriennes. Mais ça ne fonctionne pas avec la théorie de l'évolution. Parce que d'après la théorie de l'évolution, la vie est apparue, elle a commencé à se développer. Puis là, progressivement, avec l'accumulation des mutations et des changements, mais là, on a commencé à avoir les autres espèces, les autres espèces, les autres espèces. Puis là, on nous parle vraiment du gradualisme. Le gradualisme, c'est-à-dire des changements graduels un peu à la fois. On a un gros problème sur la planète Terre. Parce que quelqu'un qui n'était pas d'accord avec cette théorie-là, puis dans les couches pré-cambriennes, nous a dit que c'est pas comme ça que ça s'est produit. Et c'est pour ça qu'on arrive dans la couche cambrienne, on appelle ça le Big Bang biologique. Parce que tout à coup, pouf, il y a plein d'animaux complexes qui apparaissent dans cette couche-là. Et c'est un grand mystère pour la science moderne. Si on s'appuie sur la théorie de l'évolution, ça ne fonctionne pas. Ça ne se peut pas que des petits organismes unicellulaires, pouf, deviennent des gros organismes tout développés. Ça ne peut pas fonctionner avec des théories naturalistes comme l'évolution. Regardez à la page 3, on a cette section-là qu'on a à remplir au point numéro 5. Et le texte, ça s'appelle « L'explosion cambrienne ». Et le sous-titre, c'est le Big Bang biologique. Et au point numéro 1, et je crois que dans vos notes, c'est la lettre H. Je suis désolé, je me suis trompé, mais au point numéro 1, on nous dit que très peu de fossiles sont trouvés dans la Terre pendant 2 milliards d'années de l'histoire de la Terre. Donc, pendant 2 milliards d'années, des couches de la Terre. Comme je vous ai dit, la plupart, c'est des organismes unicellulaires. Donc, très peu se trouvent dans ces couches-là. Ensuite, il y a une apparition soudaine d'une multitude d'espèces jusque-là inconnues. Des espèces complexes, des espèces avec toutes sortes de caractéristiques bien développées, avec toutes sortes de capacités de survie. Vraiment des espèces extraordinaires comme on a encore aujourd'hui sur la Terre. Il n'y a aucun processus naturel qui peut expliquer ce phénomène évolutif majeur de la strate ou de la couche cambrienne. Ça, c'est juste un exemple. Un exemple d'un gros problème avec la théorie de l'évolution. Comme définition, un auteur dit, puis c'est un évolutionniste lui-même, c'est un géologue. Donc, un géologue, il travaille à étudier les couches de la Terre. Il dit l'introduction d'une variété d'organismes tôt dans la période cambrienne est surprenante. Il l'avoue, ça ne va pas avec nos théories scientifiques. L'introduction d'organismes abondants dans leur registre ne serait nullement surprenante s'ils étaient simples, s'ils avaient juste continué à se développer de petits organismes un petit peu plus complexes. Pourquoi de telles formes organiques complexes se trouvent-elles dans les roches âgées de 600 millions d'années? Maintenant, les âges ne sont pas exacts. Alors qu'elles étaient absentes ou inconnues dans le registre précédent pendant 2 milliards d'années. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et finalement, sa conclusion, c'est s'il y a eu de l'évolution de la vie, l'absence des fossiles prérequis dans les roches plus âgées que la cambrienne est un casse-tête. Puis quand les gens sont honnêtes, sont sincères, sont prêts à s'examiner et à remettre en question leur théorie, à ce moment-là, ils peuvent commencer à voir que le monde, les faits du monde autour de nous, pointent beaucoup plus vers l'intervention de Dieu et vers le récit biblique que vers toutes les théories qui sont populaires dans le monde autour de nous. Donc ça, c'était la leçon 2. J'aimerais vous demander maintenant de tourner à la leçon 3. Donc, à la leçon 3. Puis dans la leçon 3, ce que nous allons regarder, c'est les preuves bibliques d'une création surnaturelle de toutes choses. Les preuves bibliques, et je veux vous présenter 7 arguments tirés de la Bible, ou 7 preuves qui démontrent que Dieu dit clairement que le monde qui nous entoure n'est pas le résultat d'un processus naturel évolutif.
Bien au contraire, les cieux racontent la gloire de Dieu, le psaume 19 au verset 2. Et elle démontre que Dieu est vivant. Romains 1 nous dit au verset 20 que les perfections invisibles de Dieu rendent témoignage qu'il est là, quand on le considère dans les œuvres qu'il a fait lui-même. Si on voit une belle peinture, on peut savoir une chose, c'est qu'il y avait un bon peintre. Si on voit une belle sculpture, on peut voir qu'il y avait un sculpteur qui était vraiment habile. Puis les œuvres parlent de l'intelligence derrière ces œuvres-là. Puis de la même manière, le monde autour de nous parle de la gloire de notre grand Dieu. Et juste en passant, cette gloire-là, Dieu se l'attribue continuellement dans les Écritures, comme on va revoir dans un instant. Isaac, attendez un petit peu. Asimov? Non, pas Isaac Asimov. C'est vraiment dommage. C'est probablement le plus grand scientifique de l'histoire. Quel est son nom? Newton. Isaac Newton. Merci, exactement. Isaac Newton était un croyant. Il était un créationniste. Puis quand, à un moment donné, il a commencé à faire des grandes découvertes scientifiques, plus il étudiait le monde autour de lui, plus il devenait convaincu qu'il rendait gloire au Créateur. Puis il était déjà un chrétien, il connaissait le Seigneur personnellement. Mais à cette époque-là, à peu près, là, il faut que je me souvienne, Newton a vécu au 17e siècle, il y avait déjà le début d'un mouvement pour détourner les gens de la gloire de Dieu et les tourner vers l'évolution. Puis à un moment donné, M. Newton, qui était un génie dans toutes sortes d'aspects, a décidé de faire une maquette du système solaire. Une maquette mécanique avec le Soleil, la Lune, les étoiles, pas les étoiles, pardon, les autres planètes du système solaire qui étaient connues à cette époque-là. Puis là, il y avait une manivelle, puis un mécanisme, puis là, il faisait tourner cela. Puis là, on voyait toutes là, des orbites, là, des planètes autour du Soleil, puis ainsi de suite. Puis à un moment donné, quand quelqu'un a entendu parler, un de ses amis a entendu parler de cette maquette-là, il est allé le voir, puis il a regardé la maquette fonctionner, puis il a dit, c'est extraordinaire. Il dit, j'ai jamais vu un outil pour nous enseigner concernant l'évolution comme ça. Isaac Newton l'a regardé, puis il dit, attends un petit peu, il dit, moi, c'est pas ça mon objectif. Il dit, moi, je veux pointer vers le Créateur qui tient le système solaire ensemble. Puis là, il a parlé d'Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 1 au verset 3, qui parle du Seigneur Jésus qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Il dit, c'est à Dieu que je veux donner la gloire. Il dit, franchement, il dit, penses-tu que Dieu mérite la gloire? Il dit, est-ce que c'est moi qui ai fait cette maquette-là ou est-ce qu'elle s'est faite par elle-même? Il dit, ben non, c'est évident que c'est toi. Il dit, ça, c'est juste une imitation piètre de quelque chose de beaucoup plus extraordinaire dans notre système solaire. Puis là, tu vas regarder cela, puis tu vas dire, non, ça s'est fait par lui-même. Et donc, il voyait, comme beaucoup de scientifiques à travers l'histoire, il voyait la gloire de Dieu. Puis c'est ce que les Écritures nous disent. Puis pour le chrétien, les Écritures, c'est vraiment important. Juste avant qu'on commence à remplir notre feuille, mais il faut réaliser l'autorité de la Bible dans notre vie. La Bible, c'est vraiment la règle de la foi du croyant dans sa vie personnelle, au niveau de son salut, au niveau de ses croyances, au niveau de sa marche, et même au niveau de sa conception des origines. Parce que la Bible parle beaucoup des origines. Dans Acte 17, au verset 11, on nous dit que les croyants, c'était grâce à la Bible, les Écritures, qu'ils pouvaient savoir si quelque chose était exact, si c'était vrai, si c'était légitime. Jean 17, on le sait bien, c'est notre verset du mois, la parole de l'année, pardon, notre thème de l'année. La Bible nous dit, ta parole est la vérité. Dans le domaine historique, dans le domaine scientifique, géographique, tout ce que Dieu aborde dans ses Écritures, c'est la vérité. Jean 8, 32, on nous dit, vous êtes vraiment mes disciples si vous suivez ma parole. Donc, j'aimerais vous présenter 7 arguments tirés des Écritures pour démontrer que, bibliquement, Dieu a créé toutes choses d'une manière surnaturelle. Donc, la première preuve, c'est la preuve du processus de la création.
La preuve du processus de la création, d'après ce que disent les Écritures. Le processus de l'évolution, lui, dit qu'on n'a pas besoin du surnaturel. On n'a pas besoin de Dieu. Tout se fait naturellement. Puis là, on pointe vers les lois de la nature, les phénomènes naturels. On nous dit qu'il n'y a personne qui est à l'origine de toute chose. On n'a pas besoin de Dieu. Mais vous savez, on a déjà regardé ça dans l'introduction. Dieu s'attribue l'origine de toute chose. À maintes et maintes reprises dans les Écritures. Donc, ce n'est pas une question pour le croyant, est-ce que Dieu est à l'origine de toute chose? Non, la Bible le dit. La Bible nous dit que Dieu a créé directement, immédiatement, l'univers autour de nous. Dans Genèse chapitre 1, lorsqu'on nous parle des détails de la création, on répète toujours Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Puis par sa parole puissante, Jean 1, verset 2, la Bible nous dit que Jésus a créé toutes choses. Donc c'est vraiment juste Dieu qui a exprimé ce désir-là et sa puissance a amené toutes choses à l'existence. J'aimerais vous dire, il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu, d'après les Écritures. Dieu dit que c'est rien pour lui de créer l'univers. Nous, on a de la misère à concevoir ça parce que même un magicien ne crée pas réellement une chose. Il va faire paraître une chose qui est déjà existante. Dieu a créé toute chose ex nihilo, qui vient du latin, qui veut dire hors de rien. Il a créé par sa parole toutes choses, même la matière, le temps, l'énergie, les lois, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Genèse 1.1, qui pourrait me citer Genèse 1.1? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui, donc là, on fait le résumé de l'œuvre créatrice de Dieu. Dans le psaume 33, on nous dit que c'est par la parole de l'Éternel que toute chose a été créée. Et nécessairement, on a déjà vu ces versets-là. Hébreux 11.3 nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, les processus naturels, Dieu y met un grand X dessus et dit, ce n'est pas vrai. C'est surnaturel, c'est moi. Colossiens 1 au verset 16 nous dit en fait aussi que c'est Jésus-Christ qui a créé toutes choses. On a déjà tout regardé ça par sa parole puissante. Donc, dans nos notes, dans ce point-là, si vous voulez prendre des notes, je vous donne quelques auteurs. L'auteur fait appel à la connaissance que nous avons du monde dans lequel nous vivons comme une illustration de la foi. Des livres composés par de grands scientifiques comme Eddington et Jaynes confirment la position exprimée dans ce texte qu'une pensée suprême, on parle d'une intelligence ou un dessein intelligent derrière toute chose. Mais une pensée suprême se trouve derrière l'univers et le précède. La science ne peut que de se tenir en silence devant lui et croire comme un petit enfant. Parce qu'il y a une évidence, il y a des évidences à la personne de Dieu. Et nécessairement, ce processus de la création n'est pas du tout en accord avec les théories populaires autour de nous. Les théories comme cet auteur nous dit, l'évolution inclut toutes les étapes du développement de l'univers, le cosmique, le biologique, l'humain et le culturel. La vie est le produit de l'évolution de la nature inorganique et l'homme est le produit de l'évolution de la vie. Donc on exalte la création, la créature plutôt que le créateur. Donc ça c'est la première preuve. Dieu nous dit dans les Écritures, puis là on n'est pas retourné dans tous les passages qu'on a déjà regardés, mais il nous dit clairement que c'est lui qui a créé toutes choses, qu'il mérite toute la gloire pour sa création. Que cette gloire-là représente ses perfections invisibles. Prenez une pétale, n'est-ce pas? Regardez une pétale, prenez un microscope. Vous savez, quelqu'un a dit cela, un scientifique a dit, quand j'analyse les choses qui sont faites de Dieu avec un microscope, il dit, je vois toujours une perfection, une structure, une symétrie extraordinaire. Il dit, dès que j'analyse quelque chose que l'homme a fait, que l'homme a confectionné, que ce soit du métal, du plastique, bien sûr, je regarde ça, là je vois plein d'imperfections.
Mais Dieu nous dit que ça représente ses perfections invisibles, la beauté du Créateur, Amen. le fait qu'il est un grand artiste, Amen. n'est-ce pas, il est parfait en toutes choses. Amen. Donc ça, c'est le premier argument. Deuxième preuve ou deuxième argument, c'est l'immuabilité des espèces. L'immuabilité des espèces que nous voyons autour de nous. Est-ce que quelqu'un qui peut s'essayer de m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de quelque chose qui est immuable? Oui, Stéphane? Quelque chose qui change pas. Quelque chose qui ne change pas. Mais quand on pense à la théorie de l'évolution, on pense au transformisme graduel des espèces. C'est-à-dire qu'on dit que tout ce qui est venu à l'existence, tout ce qu'on voit dans le monde autour de nous, a graduellement devenu son espèce à travers tous les changements qui se sont produits sur des milliards d'années. Parce que c'est comme ça que finalement l'évolution a pu produire les différentes espèces. Maintenant, le récit biblique, lui, nous dit qu'il y a une immuabilité dans les espèces autour de nous. Toutes les espèces qui existent aujourd'hui étaient là lors de la création. Lorsque Dieu a fait toutes choses, ces espèces-là sont encore exactement les mêmes espèces. Vous savez, c'est pour ça qu'on ne croit pas à la macroévolution. Il n'y a pas de preuve pour la macro. La grande macro, c'est-à-dire grande évolution, c'est-à-dire une espèce, comme peut-être un rat, qui deviendrait un renard. Ça n'existe pas dans la science. La microévolution, c'est l'adaptation et les variations au milieu d'une espèce. Évidemment, dans les espèces, il y a des races. Hein, on regarde les chiens, il y a des petits chiens, puis il y a des gros chiens. Mais un chien, ça demeure un chien. Puis ils ont une capacité de s'adapter, puis nécessairement les croisements humains leur donnent une grande variété. On parle de 300 espèces de chiens différents. Donc, il y a une grande variété, même au milieu de ces différentes espèces-là. 300 races de chiens différents. Mais c'est clair que Dieu a mis cette capacité dans les animaux de pouvoir s'adapter. Je pense au plus petit cheval, qui est vraiment tout petit, et le plus grand cheval, qui est vraiment, il mesure 2 mètres et quelques, qui est énorme, mais c'est toujours un cheval. Puis quand on parle des espèces, des fois, il y a la question, l'arche de Noé, est-ce que vous croyez en ça? Il y a des millions d'espèces qui seraient toutes rentrées, les 2 couples dans l'arche de Noé. J'aimerais vous dire que le coyote fait partie de la famille canine, comme le chien, puis comme le loup. C'est une espèce, mais leurs races sont tellement variées maintenant qu'on les distingue dans notre taxonomie, dans notre manière de classifier les animaux. Mais ça aurait pu tout venir de 2 chiens qui sont rentrés dans l'arche de Noé. On parle de 50 000 espèces qui étaient nécessaires pour qu'on ait toutes les espèces, toutes les races qu'on voit aujourd'hui. C'était rien rentrer 50 000 espèces dans l'arche de Noé. On va parler de ça un petit peu plus tard. Il y avait amplement de place pour la nourriture, pour la famille de Noé, puis ainsi de suite. Mais dans Genèse, le livre de Genèse, on répète continuellement qu'il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Puis dans l'ADN de l'oiseau, Dieu a mis une barrière qui empêche l'oiseau de devenir quelque chose d'autre qu'un oiseau. Puis on peut faire même des tests chimiques, on peut exposer l'ADN des cellules à la radiation. Puis j'aimerais vous dire, ça va peut-être faire un oiseau très laid, tout croche, avec plus de plumes, mais ça va toujours demeurer un oiseau. Dieu dit selon leur espèce, que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Vous savez, pendant bien longtemps, à partir du Moyen Âge, les scientifiques dans le monde occidental, encore une fois, basés sur la parole de Dieu, disaient qu'ils croyaient à l'immuabilité des espèces. Puis Charles Darwin, ça l'a hanté lorsqu'il a écrit L'origine des espèces. Il disait c'est vraiment une idée, une supposition de notre société qui nous empêche de comprendre la vérité. Puis il avait comme objectif de détruire cette supposition-là.
de détruire cette idée-là que les espèces étaient immuables, qu'elles étaient fixes, qu'elles ne pouvaient pas changer. Mais pourtant, c'est bien le témoignage continuellement dans la parole de Dieu. Et vous savez, lorsqu'on regarde honnêtement la science, il n'y a pas de preuve que les dinosaures sont devenus des oiseaux, par exemple. Ça fait partie de la théorie de l'évolution. Puis que les amphibies viennent des poissons, puis que les baleines viennent des vaches. Ça, c'est tout un défi. Les vaches sont venues à travers le processus d'un animal aquatique qui est sorti de l'eau, puis à un moment donné, il est devenu une vache. Puis là, la vache a décidé, bien, je mets ça dans l'eau, puis elle est retournée dans l'eau. Il y avait un créationniste quand il rentrait dans un groupe, quand il parlait à un groupe d'évolutionnistes, il disait « La baleine! La baleine! Personne n'a expliqué la baleine encore! » Puis là, les gens, ils devenaient tout rouges parce qu'ils savaient que c'était dur de comprendre comment le processus s'était inversé pour ramener ce mammifère-là dans l'eau et lui permettre de se développer, bien sûr. Mais les Écritures sont bien claires que la création de Dieu était mature et autonome. Dieu n'a pas fait le petit bébé Adam. Non, il a fait un homme Adam. Puis ensuite, il lui a donné une épouse. Puis il a dit, allez et reproduisez-vous. Hein, c'était déjà bien développé. Puis on voit que la création était fixe et inaltérable. Elle est immuable. On va parler de la question des fossiles transitionnels ou intermédiaires, ou ce qu'on appelle dans l'évolution de l'homme les chaînons manquants. On va regarder si l'homme de Cro-Magnon, c'est vraiment un chaînon manquant dans l'évolution de l'homme. Si le Néandertal, si Lucie, c'est vraiment une descendante, un ancêtre de l'homme, bien sûr. Puis on va voir qu'il n'y a aucune preuve pour aucun fossile. Aucun fossile intermédiaire qui montre que, oups, ce poisson-là, à un moment donné, il a commencé à avoir des petites pattes, puis là, il est mort comme ça, puis il a été fossilisé. Demi-poisson, demi-amphibie. Ça n'existe pas. Là, ils en ont trouvé un autre encore plus vieux, des ossements d'un homme qui s'aurait fait manger par un ver de jaguar. Puis là, il est sur une branche, puis ça a tombé dans la boîte, puis c'est bien plus vieux que Lucie, là. Puis il est comme nous autres, là. Dans le fond, il est vraiment comme nous autres, là. Mais on va étudier la question, quand on va parler des couches géologiques, on va étudier la question du renversement géologique. C'est-à-dire qu'on retrouve les descendants des ancêtres dans la théorie de l'évolution, des fois des millions, sinon des centaines de millions, plus profonds dans la Terre que leurs ancêtres. On retrouve des fossiles d'êtres humains modernes, qu'on appelle avec les caractéristiques crâniennes et le développement du corps moderne, à des couches de 4 milliards d'années. Quand l'être humain a commencé à apparaître, il y a à peu près 1 million d'années. Fait que ça ne fonctionne pas. On va parler de l'évolution du cheval, puis tout ce qu'on nous a présenté comme scénario, tout ça, c'est complètement farfelu. Tout pour montrer qu'il y a des gens qui se battent pour faire la promotion de leur religion. Puis surtout pour détourner les gens du Créateur. Il ne faut pas qu'ils croient à la Bible. Si la Bible n'est même pas capable de décrire la réalité du phénomène de la nature, comment est-ce qu'on peut y faire confiance dans les choses spirituelles? Puis on veut vraiment détourner les gens de cette vérité-là. Et la Bible nous enseigne clairement l'immuabilité des espèces. On va développer ça dans la question scientifique. Puis voir que ce qu'on nous dit dans le monde autour de nous, c'est rempli de fausseté et de mensonges. Ensuite, preuve numéro 3, c'est la cause de la mortalité. La cause de la mortalité. Vous savez, si on regarde dans les couches de la Terre, en géologie, on s'aperçoit qu'une des choses qu'on trouve, c'est des fossiles qui démontrent que des espèces qui sont décédées, qui sont disparues, mais on parle de milliards de fossiles. C'est un témoignage qu'à un moment donné, ces organismes-là sont décédés. Ils ont été enterrés par un processus quelconque et ils sont morts. Puis on voit la preuve de la mortalité partout autour de nous. L'évolution dit que la mortalité, c'est un processus purement naturel. C'est normal, la mort. Ça fait partie du processus naturel normal. Je vais vous dire, dans la parole de Dieu, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout comment est-ce que les choses étaient à l'origine.
lorsque Dieu a créé toutes choses. Dans Genèse chapitre 1 au verset 31, je me suis dévancé, la Bible nous dit que Dieu a tout créé et ensuite, après avoir tout créé au verset 31, il a fait une évaluation de sa création originale. Puis il a dit que tout était très bon. Il n'y avait pas de mortalité, il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas de douleur. On était dans un jardin d'Éden extraordinaire. Puis la mortalité, Dieu nous dit pourquoi est-ce qu'elle est venue dans sa création. Il nous révèle que ce n'est pas naturel, au contraire, c'est catastrophique. C'est à cause du péché de l'homme. Et là, vous pouvez regarder Romains 5,12 à la maison, 1 Corinthiens 15,21, ça spécifie que c'est l'homme qui est coupable d'avoir transgressé le commandement de Dieu. Et à cause de ça, Dieu a maudit sa création. Et finalement, cette création que Dieu se montre, que Dieu a fait parfait, le péché de l'homme l'a ruiné. Et c'est pour ça que c'est intéressant que ce que le premier Adam a fait à la création, le deuxième Adam. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qui est le deuxième Adam? Oui, qui sait? Jésus. Le deuxième Adam, effectivement, le Seigneur Jésus, qui a pris une nature semblable à la nôtre. Lui, il va rétablir les conditions originales. Hébreu, Ésaïe chapitre 11, Ésaïe chapitre 65, Actes chapitre 3, nous parle du renouvellement de toutes choses, du fait que les animaux vont redevenir dociles, qu'il n'y aura plus de compétition, il n'y aura plus de chasse, il n'y aura plus de méchanceté, il n'y aura plus rien de mauvais qui va se faire sur la planète Terre quand le Seigneur va étendre sa main puis va régler la transgression de l'homme. Puis la condition de toute la nature va être extraordinaire à cause de l'intervention de Dieu qui va expier notre péché et notre faute. Et la Bible nous dit que Dieu a maudit sa création à cause du péché d'Adam. Il a dit à Adam, puisque tu as désobéi, la terre et le monde autour de toi va devenir va devenir problématique. Puis là, ça va être à la sueur de ton front que tu vas être obligé de cultiver les choses, puis tu vas être obligé de gagner ton pain. Là, tu vas commencer à subir de la douleur. Là, tu vas commencer à vieillir. Là, à un moment donné, même tu es poussière, puis tu vas retourner à la poussière. Parce qu'avec le péché est venue la mort. La mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. C'est pour ça qu'il y a des cimetières dans toutes les nations et à toutes les époques de l'histoire de l'homme depuis le péché d'Adam. Parce que c'est sa condamnation. Romains chapitre 8, à partir du verset 19 au verset 21. Oui, à la page 2, dans la leçon 3. Donc, à la page 2. Et la Bible nous dit, dans Romains chapitre 8, que la nature soupire à cause de cette malédiction. On regarde autour de nous, puis on va voir là, un chat sauter sur une souris, puis commencer à dévorer la souris. La souris ne dit pas « Hey, ça j'aime ça, les plus forts survivent, puis ça c'est le fun, là, qu'est-ce que la sélection naturelle a fait à ce chat-là pour lui permettre de manger. » Non, la création est maudite. Malgré cela, moi je trouve que la création est extraordinaire. Mais Dieu nous dit qu'elle est maudite et qu'elle soupire. Et elle a hâte que Dieu règle la question du péché de l'homme une fois pour toutes. Puis qu'il ramène cette condition-là, cette liberté-là de la gloire des fils de Dieu sur la terre. Puis un jour, on va avoir ce privilège d'être dans le royaume du Seigneur Jésus, puis de vivre dans cette condition-là. Mais l'homme a été chassé d'Éden. Puis Dieu ne lui a pas permis de continuer à aller puis de manger du fruit de l'arbre de vie puis de vivre éternellement. Il dit, je ne veux pas qu'un pécheur puisse vivre éternellement. Seulement par ma grâce et par le salut que je vais offrir. Je ne veux pas des rebelles dans ma création pour toute l'éternité. Je ne suis pas capable de tolérer ça. Psaume 5 au verset 5. Dieu s'éloigne du méchant. Puis il ne peut pas tolérer le péché. Puis nécessairement, la mort fut son salaire. Mais après cette malédiction-là, on voit le début de la mortalité animale, dont on a amplement de preuves dans les couches géologiques. On trouve des fossiles de toutes sortes d'espèces animales.
Donc, il y a beaucoup, beaucoup de preuves, et nécessairement, ça a été le début aussi de la mortalité humaine. Est-ce que quelqu'un peut me nommer le premier être humain qui est décédé? Oui. Oui, Abel, en fait, il a été tué, n'est-ce pas? Il a été assassiné par son frère. Mais avant ce péché-là, il n'y avait pas de mort. Puis finalement, plus tard, les autres personnes de la famille d'Adam ont commencé à mourir, puis ça a été le début de cet épisode-là dans l'histoire de l'homme. Mais donc, quand on regarde dans la théorie de l'évolution, on nous dit que la mort, c'est une cause naturelle du processus naturel autour de nous, puis il n'y a rien d'extraordinaire avec ça. En d'autres mots, vous êtes en train de vivre aujourd'hui pour vous en aller vers de la vanité. Parce que pour l'évolutionniste, il n'y a rien après la mort. Vous allez juste être recyclé dans la terre, et vous allez être la nourriture pour les prochaines générations du grand cycle géologique autour de nous. Oui? Le jardin d'Éden, c'est quoi Éden? Est-ce que c'était le pays? Est-ce que c'était la région? Je veux dire... C'est une bonne question. Je ne me souviens pas qu'est-ce que le mot veut dire. Mais il y a des significations bibliques pour les mots. Est-ce que tu le sais, toi? Non, non. Oui. Mais il faudrait que je vérifie, là, mais je ne suis pas certain exactement qu'est-ce que le mot Éden voulait dire. Je ne m'en souviens pas toutefois, mais je sais qu'il y a une signification là. Et donc, quand on analyse les couches géologiques, puis qu'on analyse la Terre autour de nous, puis même l'expérience animale, l'expérience humaine, on s'aperçoit que la mortalité, ça peut être totalement vain s'il n'y a pas quelque chose après la mort, n'est-ce pas? Et nous, c'est ça notre espérance. Paul dit que ce n'est pas seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, 1 Corinthiens 15, verset 19. Il savait qu'il y avait quelque chose après la mort. Et il attendait rentrer dans la présence du Seigneur. En fait, pour Paul, la mort, c'était un gain. Philippiens 1, au verset 21. Et pour lui, il savait que dès qu'il allait mourir, il allait rentrer dans la présence du Seigneur. Puis là, il dit d'un côté, je veux rester pour servir le Seigneur au milieu de son Église, puis vous aider. Puis ça, c'est précieux pour moi. De l'autre côté, je veux quitter ce corps pour m'en aller dans la présence du Seigneur, ce qui est de bien supérieur. C'était beaucoup mieux pour Paul. Mais il y a une raison pour la mort. C'est le péché de l'homme. Et gloire à Dieu en Jésus-Christ, la mort a perdu son aiguillon. Comme une guêpe, là. Et elle ne peut plus nous piquer. Oui, notre corps va quand même mourir, mais pour nous, la mort, c'est une porte sur l'au-delà. Puis la gloire et la félicité auprès du Seigneur. Mais donc, l'explication de ce témoignage universel dans le monde autour de nous concernant la mort n'est pas du tout pareil. La mort, c'est à cause de l'homme. Avant l'apparition de l'homme sur la terre, si on pense à cela avec les termes évolutifs, il n'y aurait pas dû avoir de mort. Il n'y aurait pas dû avoir du tout d'évolution, parce que c'est l'homme qui a amené la mortalité sur la terre. Peut-être vous dites, oui, mais comment se fait qu'on a des couches qui ont des milliards d'années, des couches géologiques avec des milliards d'années, puis remplies de preuves qu'il y a eu de la mort avant que l'homme qui est paru il y a 1,2 million d'années sur cette terre, comment se fait? Non, non, tout est mélangé. Là, vous suivez le monde, là. Vous suivez la perspective du siècle présent. Puis la Bible nous dit effectivement que le déluge universel a enfoui une génération complète. On va voir les preuves bibliques du déluge universel dans les couches de la terre. Par exemple, des arbres qui passent des millions d'années de couches qui ont été fossilisées. Il y a dans le parc national aux États-Unis, j'essaie de me souvenir, c'est un des parcs les plus connus. Oui, c'est ça, Yellowstone, le parc national Yellowstone. Il y a un phénomène qu'on appelle le Specimen Ridge. Le Specimen Ridge, c'est 27 couches qu'on retrouve sur une montagne, comme ça, juste sur le bord d'une grande vallée, puis une montagne, puis quand on creuse, on trouve 27 couches d'arbres fossilisés, qui représentent des centaines de millions d'années. Mais ces arbres-là n'ont même pas poussé là. Elles ont été arrachées par un phénomène quelconque et déposées à cet endroit-là. Puis ensuite, elles ont été ensevelies et fossilisées, puis elles font 27 couches d'arbres, toutes des forêts. Puis on voit qu'il n'y a pas de racines, ça a tout été arraché, puis ça a été déposé là. Vous dites, qu'est-ce qui pourrait faire ça? Le déluge universel. Lorsque le mont Saint-Hélène, dans l'État de Washington, a explosé en 1981, ça a produit un raz-de-marée qui a rasé les arbres de la forêt.
puis qu'ils les ont toutes accumulées dans des lacs. Puis le phénomène a fait qu'ensuite, ces arbres-là ont descendu dans l'eau, puis ont commencé à se fossiliser. Aujourd'hui, on peut aller là-bas et trouver plein d'arbres fossilisés à cause d'un cataclysme qui a fait cela, puis qui a duré juste quelques minutes. Ça a été très rapide. Puis il n'y a aucun problème avec les modèles d'ordinateurs qui font des tests de qu'est-ce qu'un déluge aurait fait. Il n'y a aucun problème à ce qu'on enterre des arbres dans des couches puis qu'on les fossilise comme ça serait fait très facilement. Mais il y a toutes sortes de preuves par lesquelles on peut voir que les couches de la Terre viennent du déluge de Noé. On va regarder ça dans les preuves scientifiques. Mais donc, pourquoi est-ce qu'il y a de la mort? Dieu nous dit c'est à cause de l'homme. Et non pas c'est à cause d'un phénomène naturel qui va toujours nous accompagner. Non, Dieu va régler la mort une fois pour toutes. Ça s'en vient. Puis là, après ça, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de mort. Puis on va être dans la félicité avec le Seigneur. Oui, Rachel. Oui, j'allais dire aussi, il peut avoir, ça se peut-tu qu'il peut y avoir aussi des couches par rapport à des tremblements de terre? Oui, il y a toutes sortes de Toutes sortes de phénomènes phénomènes comme qui ça, amènent oui. à faire une stratification. Puis on va en parler un petit peu dans les preuves, lorsqu'on va regarder la preuve du déluge dans les preuves bibliques. On va toucher un petit peu à cela. Qu'est-ce qui pourrait expliquer, par exemple, le Grand Canyon? Est-ce que c'est la rivière qui passe à travers le Grand Canyon, qui à travers des milliards d'années aurait produit le Grand Canyon? Pas du tout. Parce que le Grand Canyon, la manière qu'il fonctionne, la rivière rentre, puis elle aurait dû monter pour faire exactement l'érosion sur tout le Grand Canyon. Elle aurait dû monter, puis s'en aller faire cette érosion-là. Parce que le Grand Canyon, malgré que la rivière est plate, la topographie du Grand Canyon va en montant. C'est impossible. C'est contre les lois de la physique, là. Mais au lieu de regarder ça avec un phénomène graduel, comme une érosion à travers des millions d'années, peu d'eau, mais beaucoup de temps, on peut voir un phénomène catastrophique comme le déluge. En peu de temps, mais beaucoup d'eau. Puis là, ça nous permet d'analyser la géologie avec une perspective totalement différente. Et juste en passant, avant que la théorie de l'évolution devienne populaire, on regardait tous les phénomènes de la Terre, la topographie de la Terre, et on se disait, c'est le déluge universel qui a fait ça. Il n'y avait aucun problème. On trouvait des fossiles d'animaux aquatiques, de plantes, toutes sortes de choses à travers le monde qui nous montraient qu'à un moment donné, le monde n'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. On va parler un petit peu de ces choses-là. Je vous donne un peu un résumé. Ensuite, argument ou preuve numéro 4. C'est la question du déluge universel de la Genèse. Puis dans les Écritures, ce déluge-là, c'est un événement qui est vraiment drastique. C'est un événement qui a totalement changé la planète. Dans le psaume 104, on nous dit que les montagnes qu'on a aujourd'hui sont le résultat du déluge, les vallées sont le résultat du déluge. Le déluge a complètement changé la Terre. C'est pas difficile à croire parce que imaginez de la Terre dans de l'eau pendant presque une année. La Terre devient molle, tous les éléments deviennent dissous. Puis là, ensuite, que l'eau s'en aille, se replace dans les couches souterraines, tous les changements, les tremblements de terre, les actions tectoniques, puis ensuite, ça a tout refait la Terre comme elle ne l'était pas du tout avant le déluge. Ça a changé l'apparence de la planète Terre. Mais on pense, quand on était au Saguenay, là, toute la petite Maison Blanche, ça a changé complètement. Puis on ne parle pas d'une année, là, on parle de combien de jours seulement. Oui, oui. Puis Il y ça a eu a un grand complètement déluge changé la en topographie. 96, Oui, puis oui. ça a rentré dans différents endroits au Saguenay, mais dans la ville de Chicoutimi, puis ça a complètement défait l'infrastructure, ça a arraché les usines, ça a arraché... L'eau, c'est très fort de l'eau. C'est extrêmement fort. Puis quand il commence à avoir des grandes inondations, tassez-vous de là. Parce qu'il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire. Puis donc, si c'était sur la planète au complet, et les changements que ça va amener, mais pour l'évolution, la question du déluge de la parole de Dieu, c'est un mythe. C'est une invention. Peut-être que certaines personnes auraient vécu un déluge local en Mésopotamie. Ça les aurait tellement impressionné, la force de l'eau, qu'ils se sont dit, bon, ben, on va parler d'un déluge qui a changé la planète Terre. Ils disent qu'il n'y a aucune indication sur la planète qu'il y a eu un tel déluge.
Ça, c'est un des grands mensonges du monde autour de nous. Puis vraiment, là, c'est tellement clair, c'est la pensée du monde. Mais Dieu nous dit dans les Écritures qu'il y a eu un déluge universel qui a détruit une génération de la race humaine, puis ensuite Noé et sa famille ont pu repeupler la terre, mais que ça a totalement changé la topographie de la terre. C'est pour ça que dans 2 Pierre chapitre 3, on nous dit que les moqueurs dans les derniers temps vont non seulement nier la création de toutes choses, mais deuxièmement, comme intervention surnaturelle de Dieu, ils vont nier que Dieu a détruit cette génération-là par un déluge universel. Puis ce déluge-là a rasé la planète Terre. Ils ne veulent pas croire ça. Puis on se moque de ça. Hey, l'arche de Noé, franchement, là, ils attaquent les gens qui croient à la Bible. Puis quelqu'un a demandé, un scientifique chrétien a demandé à un moqueur, un évolutionniste, quand il parlait de l'arche de Noé, puis ensuite, il dit, c'est quoi les dimensions de l'arche de Noé? Il dit, je ne sais pas. Il dit, OK. Mais tu ne crois pas que l'âge de Noé, ça serait possible? Il dit, pas du tout. C'est de la folie, c'est un mythe. Il dit, combien d'espèces d'animaux auraient eu besoin de rentrer dans l'arche? Il dit, je ne sais pas. Mais tu crois toujours que c'est un mythe? Oui, c'est un mythe. Mais quel genre d'espace aurait été nécessaire pour prendre tous ces animaux-là? Je ne sais pas, mais c'est un mythe. Fait que là, il a dit, ah, mais c'est comme ça que ça va fonctionner, notre dialogue. Je ne pense pas qu'on va aller bien loin ensemble si on n'est pas prêt à analyser les choses puis être vraiment sincère puis ouvert. Effectivement, c'est souvent ce qu'on voit autour de nous. Ça dit dans le psaume 14 au verset 1 que l'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. C'est pas raisonnable de croire cela, mais il essaie de se convaincre. Hein, il essaie de vraiment repenser ça dans son cœur, pour se dire, je suis correct, un jour je vais mourir, puis je vais juste m'en aller dans la terre, puis il n'y a rien, il n'y a pas de jugement, puis je n'aurai pas à rendre des comptes à mon Créateur. Mais ça n'existe pas, Dieu. Puis il essaie de se convaincre de cela. Parce que dans 2 Pierre 3, après avoir parlé de la création, du déluge universel, on nous dit que la terre est réservée pour le feu, pour le jugement des impies. Puis effectivement, même tous les atomes de la terre vont être consumés. Puis Dieu nous promet une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Il va tout raser cette vieille création-là, puis il va permettre une création dans laquelle il n'y aura plus d'impureté, il n'y aura plus de rébellion, une harmonie, une unité extraordinaire que Dieu va faire sur la terre. Mais c'est immanquable et incontournable lorsqu'on est honnête envers la parole de Dieu qu'il y a eu un déluge et que ce déluge-là était universel. Maintenant, quels sont les détails? La Bible nous dit que la pluie a tombé sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Est-ce que c'est assez d'eau pour pouvoir remplir la terre? 40 jours et 40 nuits de pluie, d'après les estimations de l'humidité qui se trouve dans l'atmosphère, ça donnerait seulement quelques pouces d'eau, pas plus que cela, sur toute la terre si on avait une pluie généralisée. Donc, je ne pense pas que tous les animaux et tous les êtres humains seraient morts. Mais la Bible ne s'arrête pas avec cela. Elle parle des sources souterraines qui ont jailli. Lorsque Dieu a créé toutes choses sur la terre, il n'y avait pas 70% de la planète qui était de l'eau. Ce n'était pas du tout le cas. Une grande partie de l'eau de la terre était sous la terre. Dans les sources souterraines, ça existe encore, il y a en masse de sources souterraines. On a juste prenez la famille Rousseau, on a un puits. Puis ce puits-là nous alimente et nous permet de vivre. C'est une source souterraine. Mais anciennement, il y avait beaucoup plus d'eau sous la terre, comparé à 70% qui est rendu au-dessus de la terre. Et la Bible nous parle aussi des écluses des cieux qui se sont ouvertes. En plus de la pluie, il y a des théories concernant le fait qu'il y avait de l'eau, puis c'est basé sur la Genèse, parce que lorsqu'on parle de l'atmosphère dans la création de Dieu, on nous parle de l'eau sur la terre, ensuite l'atmosphère dans laquelle les oiseaux volent, et l'eau au-dessus de l'atmosphère. Il y a cette théorie-là selon laquelle il y avait une couche d'eau qui faisait partie des différentes couches de l'atmosphère. Il y a, je crois, 5 couches de l'atmosphère, la mésosphère, la troposphère, la thermosphère, je ne les sais pas toutes par cœur. Puis, donc, il y a 5 couches de l'atmosphère, mais évidemment, il y en avait probablement une 6e ou une 7e couche.
qui permettait de l'eau d'être autour de la planète. Puis les gens, les scientifiques disent, si c'était le cas, ça aurait fait un climat uniforme sur toute la Terre. Avant le déluge, on ne parle jamais de tempête, on ne parle jamais de saison. On dit qu'il va y avoir des saisons dans l'histoire humaine, mais ça n'a pas encore débuté. Il y avait un climat parfait. J'aimerais vous dire, Adam et Ève qui se promenaient nus sur la Terre, je ne pense pas qu'il y avait des hivers, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de fraîcheur. Il y avait un climat, puis un des phénomènes qu'on retrouve dans les couches de la Terre, c'est non seulement des plantes, mais des insectes et des animaux extrêmement gros. Je vous ai parlé d'une libellule avec une envergure d'aile de 4 pieds. On a trouvé des castors qui étaient aussi gros dans les fossiles qu'un ours. Il y a des animaux, mais il y avait des conditions qui étaient idéales. Les gens pouvaient vivre des siècles, les animaux pouvaient vivre des siècles. Juste en passant, la question des dinosaures, le mot a été inventé par John Owen en 1842. Puis le mot veut dire de terribles lézards. Des lézards, ça ne cesse pas, ou des reptiles, ça ne cesse pas de grandir. S'ils pouvaient vivre des siècles, le petit reptile qu'on a aujourd'hui, laisse-le vivre 800 ans, il va devenir immense, n'est-ce pas? Puis donc, le monde avant le déluge, le monde antédiluvien, était grandement différent. C'est pour ça que je vous dis qu'on trouve de l'ambre avec de l'oxygène dedans. Puis on s'aperçoit que le taux d'oxygène est au moins 2 fois ce qu'il est aujourd'hui. Ce qui expliquerait pourquoi les dinosaures étaient capables de respirer avec des narines grosses comme un cheval. Des dinosaures de 15 tonnes qui avaient des petites narines. C'est pas étonnant qu'après le déluge, ça n'a pas été long. Ils ont été chassés pour la nourriture. Ils étaient une menace pour la race humaine. Puis en plus de ça, mais les conditions atmosphériques faisaient qu'ils ne pouvaient pas vivre gros comme cela. C'était impossible parce que c'était trop exigeant. Et donc, on va revenir la semaine prochaine, mais la Bible nous parle sur la question du déluge, elle nous parle de la destruction totale des animaux. Tout ce qui a souffle de vie. Juste en passant, les insectes ne respirent pas comme nous. Les insectes respirent par leur exosquelette, leur peau. C'est ça qui leur carapace, c'est par là que l'air rentre. Donc les insectes, il n'y a aucun problème pour qu'ils puissent continuer à exister, même à travers le déluge. Quand il y a une inondation, une fois que ça commence à sécher un peu, qu'est-ce qu'on voit sortir de la boue? Plein d'insectes. Eux, ce n'est pas un problème de respirer là, dans ces conditions-là. Mais tout ce qui avait le souffle de vie, et ensuite on va regarder d'autres informations concernant le déluge universel. On doit s'arrêter. La semaine passée, j'ai dû pas mal éditer les leçons parce que j'étais allé un petit peu trop long, puis on ne peut pas mettre plus que 2 heures sur le DVD. Donc, on va essayer de se discipliner et s'arrêter avec ça. Et donc, on va continuer la semaine prochaine à regarder les preuves bibliques de la création.